Au sein de l'Église catholique, de nombreux objets extérieurs de dévotion et de piété sont utilisés pour nous rapprocher du Seigneur. Les chapelets, les images sacrées, les cartes de prière, les médailles des saints et les bougies sont des sacramentaux que l'on trouve couramment dans de nombreux foyers et paroisses catholiques. Vous possédez peut-être certains de ces objets chez vous et les avez même fait bénir par un prêtre. Mais que se passe-t-il lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet religieux? Votre palme du dimanche des Rameaux est toute sèche, mais elle a été bénie pendant la messe du dimanche des Rameaux. Vous vous rendez compte que vous avez 95 chapelets, mais que vous n'en avez pas besoin de plus de 5. Ou bien votre chapelet s'est cassé, mais vous ne pouvez pas le jeter, et vous avez donc un tiroir rempli de perles cassées. Un auditeur a récemment appelé le Patrick Madrid Show pour demander comment se débarrasser correctement des objets bénis et autres objets religieux. Patrick a d'abord suggéré, si le pasteur le permet, de placer dans le vestibule de l'église une boîte marquée « Free », gratuit, où les paroissiens pourraient déposer les objets religieux dont ils n'ont plus besoin mais qui pourraient bénir quelqu'un d'autre. Les familles avec enfants aiment souvent avoir ces objets, souligne Patrick. Et comme la gratuité est une bonne chose, ce serait, je pense, un moyen facile de s'en débarrasser d'une manière qui leur permette de continuer à jouer un rôle important dans la vie des autres. Mais si le partage de vos objets religieux avec d'autres n'est pas envisageable, comme si vous ne vouliez pas transmettre vos feuilles de palmier desséchées. Patrick a également trouvé une explication plus systématique du diocèse de Superior, dans le Wisconsin, sur la manière de se débarrasser des objets religieux. Le diocèse de Superior note, une fois qu'un objet religieux est béni et dédié au culte divin ou à la vénération, il doit être traité avec révérence et ne doit pas être utilisé de manière impropre ou profane. Cela signifie que jeter un objet béni à la poubelle n'est pas une façon respectueuse de s'en débarrasser, mais l'Église donne des indications sur la manière de s'en débarrasser correctement. La règle de base pour l'élimination de ces objets est de les brûler ou de les enterrer, déclare le diocèse de Superior. Par conséquent, la règle de base est que tout ce qui a été béni doit être brûlé, et les cendres enterrées, ou simplement enterrées. Si vous lisez ceci et que vous êtes inquiet au sujet des palmes, des chapelets et des cartes de prière que vous avez jetées au fil des ans, il n'est pas nécessaire d'en perdre le sommeil. Le diocèse de Superior explique, ce n'est pas un péché de jeter des objets bénis, mais par respect, on doit en disposer de cette façon. Si les objets de dévotion n'ont pas été bénis, comme certaines cartes saintes et autres qui arrivent par la poste, il s'agit simplement d'images et elles peuvent être jetées. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en les jetant, vous pouvez aussi les brûler ou les enterrer. Que faire si vous n'avez pas de cheminée pour brûler vos objets religieux inutiles, ou si vous craignez que votre chien ne déterre votre chapelet béni après l'avoir enterré? Le diocèse de Superior souligne que si vous ne pouvez pas brûler un objet, vous pouvez le démonter pour éviter qu'il ne soit utilisé de manière profane à l'avenir. Si les objets ne peuvent pas être brûlés, ils doivent être démontés ou détruits de manière à empêcher toute réutilisation profane, puis enterrés sur le terrain de l'église ou dans un cimetière catholique, et non pas jetés dans une décharge, précise le diocèse. Si l'objet est en métal susceptible d'être fondu pour être réutilisé, il doit d'abord être désassemblé ou détruit d'une manière qui empêche toute réutilisation profane sous sa forme reconnaissable avant d'être envoyé à la fonderie. Voilà, c'est fait, a dit Patrick aux auditeurs après avoir lu les instructions du diocèse de Superior. Voilà quelques suggestions sur ce que vous pouvez faire avec ces articles. J'espère que cela vous sera utile. Écoutez l'explication.